Ayant travaillé 7 années durant chez un patron, Jeannot lui dit: Monsieur, mon temps est fini, j'aimerais bien retourner chez ma mère. Donnez-moi mon salaire. Le patron répondit: Tu m'as servi honnêtement et fidèlement. Ton salaire correspondra à ton travail. Et il lui donna une pièce d'or qui était aussi grande que la tête de Jeannot. Celui-ci prit son mouchoir dans sa poche, y enveloppa la pièce, la posa sur son épaule et prit la route de la maison. Comme il avançait, mettant toujours un pied devant l'autre, il aperçut un cavalier qui, frais et dispos, caracolait sur son fougueux cheval. « Ah !» dit Jeannot à haute voix, « quelle belle chose que d'aller à cheval! On y est assis comme sur une chaise, on ne risque pas de heurter un caillou, on économise ses chaussures et on file à toute allure. » Le cavalier, qui avait entendu, s'arrêta et lui dit: « Hé, Jeannot, pourquoi donc vas-tu à pied ?» « Il le faut bien, répondit-il. J'ai là un paquet à ramener à la maison. Ça boîte de l'heure, je ne peux pas tenir la tête droite tant il pèse sur mon épaule. Sais-tu, dit le cavalier, nous allons faire échange. Je te donne mon cheval, tu me donnes ton paquet. Ah, bien volontiers, dit Jeannot, mais je vous le dis, c'est rudement lourd, hein. Le cavalier descendit de son cheval, aida Jeannot à se mettre en selle, lui mit les rênes en main et dit: Quand tu voudras aller vite, tu claqueras de la langue en disant hop hop. Sur son cheval, allant à sa guise, Jeannot était aux anges. Au bout d'un moment, il eut envie d'aller plus vite encore, et il se mit à claquer de la langue et à crier hop hop. Le cheval partit au grand trot, et avant que Jeannot s'en fût aperçu, il volait dans le fossé séparant la route des champs. Le cheval y aurait suivi si un paysan qui passait par là, tirant une vache derrière lui, ne l'avait arrêté à temps. Jeannot ramassa ses membres et se remit sur ses jambes. Il était de fort mauvaise humeur. Il dit au paysan: « Aller à cheval, c'est une mauvaise plaisanterie, du moins quand il s'agit d'une rosse comme celle-ci qui bute et vous jette par terre au risque de vous rompre le cou. Je ne remonterai plus jamais là-dessus. Je préfère votre vache. On marche bien tranquillement derrière elle, et par-dessus le marché, elle vous donne chaque jour le lait, le beurre et le fromage. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir une vache comme ça ?» Eh bien, dit le paysan, si ça vous fait vraiment ton plaisir, j'accepte d'échanger ma vache contre votre cheval. Jeannot acquiesça avec joie. Le paysan monta sur le cheval et disparut rapidement. Jeannot poussait tranquillement sa vache devant lui en réfléchissant à ce troc heureux. Il me suffira d'un morceau de pain, et je ne manquerai certes jamais, et je pourrai, aussi souvent que je le voudrai, le tartiner de beurre et de fromage. Quand j'aurai soif, je trairai ma vache et boirai le lait. Que me faut-il de plus ? Arrivant devant une auberge, il fit halte, mangea dans sa joie tout ce qu'il avait emporté, le déjeuner et le dîner, et se fit servir un verre de bière. Puis il repartit, sa vache devant lui, en direction du village où vivait sa mère. La chaleur devenait plus étouffante au fur et à mesure que midi approchait. Jeannot marchait par une lande depuis bientôt 1 heure. Il finit par avoir vraiment trop chaud, au point que, de soif, la langue lui en collait au palais. Pour y remédier, pensa Jeannot, je vais traire ma vache et me désaltérer avec le lait. Il attacha l'animal à un arbre mort et, n'ayant pas de seau, se servit de sa casquette de cuir en guise de récipient. Mais il avait beau faire, pas une goutte de lait ne venait. Et comme il s'y prenait très mal, la bête impatientée lui asséna d'une patte de derrière un tel coup sur la tête qu'il en tomba par terre et perdit connaissance pendant quelque temps. Par bonheur, un boucher passait justement par là, transportant un jeune cochon dans une charrette. « Que se passe-t-il » cria-t-il. Il aida le brave Jeannot à se relever. Le garçon lui conta son aventure. Le boucher lui tendit une bouteille en disant: « Buvez un coup, remettez-vous. Cette vache ne donnera pas de lait, c'est une vieille bête, juste bonne pour l'attelage ou pour la boucherie. » « Aïe, 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 dit Jeannot en s'arrachant les cheveux. Qui aurait cru cela ? Bien sûr, ça ne serait pas mal d'abattre une bête comme celle-là, et on pourrait en tirer beaucoup de viande. Mais je n'aime guère la viande de vache, je la trouve trop sèche. Mieux vaudrait un jeune cochon, ça a un autre goût. Et puis, il y a les saucisses. Écoutez, Jeannot, dit le boucher, je vous aime bien. Je vous laisserai le cochon en échange de la vache. Oh, que Dieu vous bénisse pour votre amitié, dit Jeannot.
Il lui donna la vache, se fit remettre le cochon descendu de la charrette et lui passa autour du col la corde qu'il y attachait. Jeannot poursuivit sa route, songeant que tout allait vraiment suivant ses vœux. Qu'il lui arriva une contrariété, elle était aussitôt réparée. Il rencontra bientôt un gars qui portait une belle oie blanche sous le bras. Ils se saluèrent, et Jeannot se mit à raconter combien il avait de chance, et comment il avait toujours trouvé à faire échange à son avantage. Le gars lui dit que l'oie était destinée à un festin de baptême. « Soupesez-la, dit-il, en la tenant par les ailes, et voyez comme elle est lourde. Voilà 8 jours qu'on la gave. Quand on y mordra, la graisse en dégoulinera de part et d'autre de la bouche. » « Oui, dit Jeannot en évaluant son poids, elle n'est pas légère, et mon cochon n'est pas une truie. Sur quoi le gars, après avoir regardé songeur autour de lui, secoua la tête et dit « Écoutez donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre cochon. On vient justement d'en voler un dans une porcherie du village que je viens de traverser. Je crains que ce ne soit celui que vous tenez en laisse. Les gens sont à sa recherche, et l'affaire serait mauvaise pour vous si on vous voyait avec lui. Le moindre mal qui pourrait vous arriver, c'est qu'on vous jetât au fond d'un cachot noir. » Le brave Jeannot était atterré. « Oh, mon Dieu, dit-il, aidez-moi. Vous connaissez la région mieux que moi. Prenez mon cochon et laissez-moi votre oie. »« J'y perdrai, répondit le gars, mais je ne voudrais pas qu'il vous arrive un malheur. » Il prend donc la corde et emmène bien vite le cochon par un chemin de traverse. Délivré de son souci, le brave Jeannot, lui, reprit le chemin de son village, l'oie sous le bras. « Bien y réfléchir, pensait-il, j'ai gagné à l'échange. Il y aura d'abord un bon rôti, et puis ensuite une quantité de graisse, de quoi en faire des tartines pendant 3 mois. Et ensuite, il y a aussi les jolies plumes blanches. J'en ferai bourrer un oreiller, et je n'aurai pas besoin de berceuse pour m'endormir. Comme ma mère va être heureuse. » Passant par un dernier village, il aperçut un rémouleur à sa charrette. La meule ronronnait et l'homme chantait. « J'aiguise les ciseaux et fais tourner ma roue, toujours au gré du vent, mon manteau se secoue. » Jeannot resta planté là, le regardant faire. Finalement, il le héla. « Vous devez être heureux, vous, puisque vous êtes joyeux tout en aiguisant. »« Oui, répondit le rémouleur, j'ai un métier en or. Un bon rémouleur n'a qu'à mettre la main à la poche pour y trouver toujours de l'argent. Mais où donc avez-vous acheté cette belle oie ? » ?»« Je ne l'ai pas achetée, je l'ai échangée contre mon cochon. »« Et le cochon ? » ?»« Je l'ai eu pour le prix d'une vache. »« Et la vache ? » ?»« Elle, je l'avais reçue en échange d'un cheval. »« Et le cheval ? » ?»« Pour l'avoir, j'avais donné une pièce d'or, grosse comme ma tête. »« Et l'or ? » ?»« Eh, c'était mon salaire pour 7 années de travail. » « Vous avez toujours su vous débrouiller, dit le rémouleur. Si vous arriviez à entendre sonner l'argent au fond de votre poche chaque fois que vous vous levez, vous seriez heureux. »« Tiens, mais comment m'y prendre ? » demanda Jeannot. « Devenez rémouleur comme moi. Il suffit de posséder une pierre à aiguiser. Le reste, ça se trouve facilement. J'en ai justement une ici, qui est bien un peu ébréchée, mais elle ne vous coûterait pas plus que votre oie. La voulez-vous ? » ?»« Quelle question !» répondit Jeannot. « Je deviendrai l'homme le plus heureux de la terre. Si je dois trouver de l'argent chaque fois que je mettrai la main à la poche, de quoi aurais-je à me soucier ?» Il lui donna l'oie et prit la pierre à aiguiser. « Et puis, ajouta le rémouleur en ramassant une lourde pierre très quelconque qui se trouvait à ses pieds, voici, par-dessus le marché, une excellente pierre sur laquelle on peut très bien battre le fer. Vous vous en servirez pour redresser les vieux clous. Prenez-la et faites-y bien attention. » Jeannot prit la pierre et, le cœur heureux, poursuivit son chemin. Ses yeux brillaient de joie. « J'ai dû naître un jour de chance, disait-il. Tout me réussit, un vrai vénard. » Comme il était sur ses jambes depuis le matin, il finit par se sentir fatigué. Et ayant mangé toutes ses provisions en une seule fois, dans la joie d'avoir obtenu sa vache, il avait également grand faim. Il n'avançait plus qu'avec peine et s'arrêtait à tout instant. Et puis, les pierres du rémouleur pesaient bien lourd. Il ne pouvait se débarrasser de l'idée qu'il serait vraiment bon de plus avoir à les porter. À une allure d'escargot, il arriva près d'une fontaine et décida de s'y reposer après avoir bu un coup d'eau fraîche. Pour ne pas abîmer les pierres,
il les déposa sur les bords de la source. Puis il s'assit et s'inclina pour boire. Ce faisant, il effleura les pierres qui, plouf, tombèrent dans la fontaine. Quand Jeannot les vit disparaître sous les eaux, il bondit de joie et, des larmes dans les yeux, se mit ensuite à genoux pour remercier Dieu de lui avoir fait cette grâce supplémentaire en le libérant des lourdes pierres qui seules désormais avaient constitué un obstacle à son bonheur. « Il n'y a personne sous le soleil qui soit aussi heureux que moi, s'écria-t-il. Le cœur léger et libre de tout fardeau, il partit en courant retrouver sa mère.